Il est une terre musulmane où l'Alliance israélite universelle ne s'est pas implantée. C'est l'Algérie, qui est colonisée par la France depuis 1830. Une colonisation qui est en fait une annexion pure et simple. L'Algérie est divisée en 3 départements qui font partie intégrante du territoire français. Sur place, on compte 2 catégories d'individus. Les citoyens français, originaires de métropole, et les indigènes qui ne bénéficient pas des mêmes droits. Les Juifs d'Algérie sont des indigènes au même titre que les musulmans. Une situation inacceptable aux yeux de Crémieux. Pour Adolphe Crémieux, il ne faisait aucun doute que le meilleur service que lui, Crémieux, pouvait rendre à sa communauté juive, c'était de les transformer en français. Pour Crémieux, comme pour tous les Juifs de France, la France, la culture française, la nationalité française, c'est tout ce qu'il pouvait y avoir de mieux sur cette terre. Seul problème, les Juifs d'Algérie ne veulent pas de cette nationalité française, car ils refusent de renoncer à leurs lois religieuses. En 1870, Crémieux, alors ministre de la Justice, octroie par décret et sans leur demander leur avis la nationalité française à l'ensemble des Juifs de la colonie. Il dira de lui-même qu'il est le Yahvé des Juifs d'Algérie, celui qui les a fait sortir des ténèbres de l'indigénat pour accéder aux lumières de la citoyenneté. Le décret Crémieux a opéré quelque chose de symbolique, c'est-à-dire qu'il a fait basculer les Juifs d'Algérie du côté des dominants. Les Juifs ne sont plus des indigènes, alors que c'est des autochtones qui passent du côté des dominants, qui passent du côté français, du côté du pouvoir, même symbolique. Et puis, les musulmans qui restent enfermés dans le code de l'indigénat. Là, il s'est opéré quelque chose de grave.